Mais quand j'étais toute petite, vous avez déjà dit ça une fois, mais tout le monde n'était peut-être pas là, mon papa nous faisait faire des bricolages, il aimait travailler le bois. Alors on signait des petites croix en bois croisé, et puis il nous faisait écrire au milieu dessus « Dieu est amour ». Et ça c'est extraordinaire, parce que j'étais enfant. Mais vous savez, c'était des semences. Moi, ça m'avait touchée. Touchée pourquoi? Pas parce que j'avais écrit « Dieu est amour », parce que papa me l'avait dit, mais parce que ce Dieu est amour, je le vivais. Parce que papa, il prenait du temps avec moi pour faire un bricolage, et ensemble, on se réjouissait, et on écrivait « Ce Dieu est amour », et on le vivait ensemble. Et ça, je crois que c'est important. Ça a été une semence d'amour qui a été mise dans mon cœur. Et après, j'ai parcouru toute ma vie, c'est sûr, il y a eu des difficultés, il y a eu des moments pas faciles, des moments joyeux. Mais ce Dieu est amour, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est vraiment ma force aujourd'hui. Et puis que je puisse vous en parler aujourd'hui, et ben voilà, c'est encore une fois la grandeur de Dieu. Parce que combien de fois l'ennemi a voulu nous éliminer ou nous faire dévier, ou on en a eu beaucoup des combats, mais on est là parce que ses plans, personne ne peut s'opposer à ses plans. Amen. Alléluia. Alors merci Seigneur de veiller sur ta parole dans nos vies. Amen. Et l'amour se prouve par des actes. Et ça c'est merveilleux parce que le plus grand acte d'amour qu'on connaît, eh bien, évidemment c'est la croix, on en a parlé toute la semaine. Et cet amour extrême où Jésus a donné sa vie pour que nous ayons une vie nouvelle, une vie éternelle, une vie guérie, une vie transformée, une vie qui sort des ténèbres pour entrer dans le royaume de sa lumière, de son amour. Et ça c'est son plus grand acte d'amour. Mais cet amour n'est pas terminé il y a 2000 ans, il agit toujours aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il nous donne, il nous encourage, il nous aide à saisir sa grandeur, sa puissance, tout ce que ça comporte, cet acte sur la croix. Éternellement, il sera honoré parce que Jésus a vraiment donné sa vie pour nous donner sa victoire, pour nous donner son amour, pour nous avoir avec lui éternellement. Et ça, c'est beau. Et j'aime ce verset de Philippiens 1, 4 à 6. Je vais vous lire quelques versets que vous connaissez, mais ce n'est pas grave, parce que je crois que la Bible, ça fait 2000 ans qu'on la lit, et puis elle nous parle toujours. Hein. Alors ces versets, il faut toujours se les répéter, se les rappeler, et les approfondir, parce que je crois qu'on n'a pas été très profond dans la parole encore, on commence. Éphésiens 1, 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus. Ah pardon, excusez-moi, c'est Éphésiens 1, 4 à 6. Oui, voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Mais si on médite rien que cette phrase, avant même que le monde soit créé, Dieu savait que Jean-François serait sur cette terre, que Alain, Corinne, Amélie, tous ceux qui sont ici, chacun de nous, on existerait avant que le monde soit créé. Et il nous avait déjà prédestinés à être enfants de Dieu, sachant les plans de l'ennemi pour nous détruire, mais il nous avait prédestinés. Alors si nous acceptons sa parole, il n'y a rien d'autre qui pourra arriver que nous devenions vraiment ces enfants de Dieu. Et lui, il fait tout pour que nous le vivions pleinement. Mais la suite, je trouve magnifique, selon le bon plaisir de sa volonté. Waouh, il y en a qui disent, je ne connais pas le cœur de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu pense. Mais lis ta parole. Il n'arrête pas de nous parler dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu pense? C'était le bon plaisir de sa volonté que nous soyons ses enfants adoptés en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est beau! Et quand il nous a vus arriver, chacun d'entre nous, dans ses bras d'amour, le jour où on a dit « Oui, je reçois ton salut », vous ne croyez pas que sur son visage, il y avait un grand sourire? Il s'est dit « Ça y est, elle est à moi pour l'éternité. Il est à moi pour l'éternité. » Ça, c'est le cœur du Père qui bat pour nous. Et il n'a jamais arrêté de battre. Hein. J'ai un ami qui s'appelle Mathieu, qui a écrit un très beau chant sur la croix. Il me fait chaque fois pleurer ce chant. Il dit « Le cœur de Jésus s'arrête pour nous. » C'est beau. Après, il est ressuscité, mais il ne s'arrêtera plus jamais. Il ne s'arrêtera plus jamais. Il battra tout le temps, pour l'éternité, avec nous, pour nous. Alléluia.
pour son bon plaisir. Alors malgré tout ce qui s'est passé pendant ces milliers d'années, l'ennemi, il n'a pas réussi à nous arracher à ce plan de Dieu. C'est vrai qu'il y a des fois, on a été éprouvés. Des fois, on se dit, mais est-ce que je tiendrai le coup? Ça a été difficile. Mais on est toujours là. Et on sera toujours là. Parce que lui, il ira au bout de ce qu'il a voulu pour chacun de nous. Alors, tout ce que l'ennemi peut faire pour essayer de nous démolir, il est vaincu. Il est vaincu. Il est sous nos pieds. Alors, continuons de l'aimer et de se laisser aimer par lui. Et il y a un prophète dans la Bible qui a écrit quelque chose qui m'a bouleversée quand je l'ai lu. Il avait l'amour de Dieu en lui. C'était Ésaïe. Et quand il priait, parce qu'il voyait que le peuple de Dieu souffrait, parce que le peuple de Dieu avait perdu cette relation avec son Dieu, il s'était éloigné, il vivait pas ce que Dieu voulait vivre. Et Ésaïe souffrait dans son âme, dans son cœur. Et il a crié, Ésaïe 63, 19, il a dit, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas, et qui n'est point appelé de ton nom. » Il était désolé de voir que le peuple ne portait pas vraiment le nom de Dieu. Et ça le blessait, ça lui faisait mal au cœur. Et tout d'un coup, un cri sort de sa bouche. « Oh, mais si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. » Ésaïe savait la puissance de son Dieu, mais il souffrait par rapport à la négligence du peuple de Dieu. Et je crois que Dieu, encore aujourd'hui, souffre aussi par rapport à la négligence de son peuple. Nous ne sommes pas vraiment sérieux parfois avec Dieu, alors qu'il a tout accompli. Mais Dieu, lui, dans son amour, Jésus est descendu du ciel. Et il nous a rachetés. Il a déchiré ses ténèbres sur nos vies. Il est descendu. Ce cri d'Ésaïe a été exaucé. Jésus est descendu du ciel. Et il a enlevé ses ténèbres. Les montagnes s'ébranlent devant lui. C'est magnifique. Et ensuite, il a donné bien plus. Parce que par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, mais il fait que nous donner, le Seigneur. Par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, il habite en nous. Et au travers de nous, les montagnes s'effondrent. Alléluia. Amen. Nous avons cette autorité en Jésus. Et au travers de nous, les montagnes s'effondrent parce que Jésus est descendu. Alléluia. Et nous avons cette autorité. Nous sommes revêtus de ce nom de Jésus. Et nous sommes ses mains, ses yeux, ses oreilles. Son cœur vit dans notre cœur. J'espère qu'il vit dans votre cœur. J'espère qu'il vit dans votre cœur. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai, aujourd'hui, le Seigneur me disait, aujourd'hui, je les veux plus près de moi. Vous tous qui sommes là, nous tous qui sommes là, il nous veut plus près de lui. Et il va faire par l'Esprit une œuvre en nous, pour que nous puissions goûter à ses bontés et se baigner dans son amour. Amen. Amen. Et ce qui est important, c'est cette intimité, c'est cette unité avec lui. C'est là où l'ennemi ne peut même plus nous approcher, parce que quand on est un avec lui, il tourne autour, mais il n'a pas d'accès. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mais pour aimer, pour donner de l'amour, il faut être au minimum deux. Bien sûr, il en faut un qui donne, puis un qui reçoit. Hein? Il faut être au minimum. Au moins deux. Il faut être au moins deux. Celui qui donne et celui qui reçoit. Il nous a prouvé son amour et nous devons apprendre, je le répète, je l'ai déjà dit l'autre jour dans mon message, à recevoir son amour, à le vivre et à le transmettre. Ça, c'est vraiment le chemin que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est ça, honorer notre Dieu. C'est l'honorer en recevant son cadeau, en le vivant, en le transmettant avec amour et avec zèle. C'est aussi le seul moyen de mettre en pratique les 2 commandements que Jésus nous a laissés. C'est beau ces 2 commandements, ça parle que d'amour. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Waouh! La totalité, ça veut dire que tu n'as pas pour Jésus une pensée et puis une petite pour l'autre d'à côté. Non, il veut tout. C'est le plus grand des commandements. Mais voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh, c'est beau ça. Et pour pouvoir aimer Dieu, nous devons d'abord
recevoir son pardon et sa grâce. Commençons par cela. Mettons-nous à genoux devant lui. Honorons-le. Dire, Seigneur, je veux recevoir. Apprends-moi à recevoir ta grâce et ton pardon. Et toute cette semaine, on a parlé du pardon. Et on va continuer. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à avancer. Et David, quand il parlait à Dieu avec son peuple, à un moment donné où il avait à cœur de faire des offrandes, d'adoration, de remerciement à Dieu, moi j'aime beaucoup, c'est 1 Chronique 29, 14, qui dit « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Moi j'aime ce verset, je l'aime, parce que tout nous vient de Dieu, notre vie nous vient de Dieu. Et quand on veut offrir quelque chose à Dieu, ben c'est encore l'Esprit en nous qui va le lui offrir. Donc cette unité, elle est évidente dans l'Esprit avec lui. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et nous recevons aussi de sa main ce que nous offrons à notre entourage. Ce n'est pas par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Et on a besoin de recevoir. Et tout cela, Dieu le met dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le verset qui était à apprendre. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On a besoin que ce Saint-Esprit nous guide dans toutes choses. Et les dons que Dieu nous a donnés, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas pour nous-mêmes, c'est pour bénir notre prochain. C'est pour louer notre Dieu. C'est pour glorifier notre Dieu. Tout nous vient de Dieu pour lui. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et les mots suivants, et nous le sommes. C'est tellement clair la parole de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Il nous transforme et nous prépare chacun et chacune pour lui ressembler et pour nous unir à lui pour l'éternité. Oh là là, nous on voit le projet, notre vie jusque-là, le bout du nez, c'est tout. Puis encore avec les masques, on voit même plus le bout du nez. Mais lui, il voit notre vie jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Et il va nous y emmener. Et c'est une histoire vivante et glorieuse, notre vie. Souvent, on dit la vie, c'est dur, c'est pas facile, c'est pas un peu tranquille. Oui, je suis d'accord. Pardon? Un cadeau, la vie. C'est un cadeau. C'est quelque chose qu'il faut savoir savourer, qu'il faut savoir saisir, même si c'est difficile. Ben, là où c'est difficile, tu verras encore plus l'amour de ton Père qui est au ciel. Amen. Il fait de nous ses enfants, ses disciples, l'Église, l'épouse. Mais regardez le projet qu'il a. C'est pas simplement si tu crois, tu seras sauvé, point. Non, il fait de toi son fils et sa fille. Mais s'il fait de toi son fils et sa fille, il veut cette relation de fils et de fille avec lui le Père. Il nous faut cette relation. Ça va dans les deux sens. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que nous l'avons accueilli et reçu comme notre Père? Ou est-ce que c'est simplement le Notre Père de la prière que Jésus nous a enseigné? Non, il faut que dans notre cœur, nous le recevions, ce Père, que nous le recevions, que nous l'accueillions, parce qu'il nous parle et il nous écoute. C'est vraiment une relation, c'est un dialogue. Et quand il nous parle, c'est par sa parole, par son esprit. Quand il nous écoute, c'est par nos prières, nos supplications, nos reconnaissances. C'est un dialogue. C'est extraordinaire. Et nous, on est toujours pressés, on n'a jamais le temps. Moi, je loue le Seigneur pour ce qui vient de se passer dans le monde, parce qu'il nous a tous arrêtés pour nous faire savoir qu'il est Dieu, qui règne sur toutes les nations, sur toute la terre, et ce qu'il veut, c'est régner sur notre cœur. Et il nous a arrêtés, nous bien, autant les chrétiens que les autres, parce qu'on était dans une course folle. Moi, je l'ai réalisé aussi dans ce confinement. Je me suis dit, mais on est complètement fou. On court à gauche, on court à droite, des réunions ici, des réunions là. Des obligations et tout ça, mais arrêtons-nous, prenons le temps de vivre ces temps précieux et vous ferez bien plus de choses après, parce que quand on est rempli de Dieu, c'est lui qui fait encore et ça va beaucoup mieux. Amen. Amen. Ouais, ça c'est important. Et ben voilà, je me rappelle, juste un petit bout de ma vie qui a été très fort pour moi par rapport à mon papa d'amour, c'est que après 22
conversion. C'est vrai que quand on s'est converti avec mon mari, on a tout de suite reçu un appel pour servir le Seigneur. Puis on se pose que c'était nous, hein, on n'avait jamais vécu ça, on connaissait personne qui vivait ça, on ne connaissait pas les évangélistes, mais on a donné notre vie à Jésus, on vivait des moments difficiles, il m'a sauvé de 2 ans et demi de dépression, d'une tentative de suicide, il a fait tout ça pour moi. Et puis là, cet appel dans notre cœur, on s'est dit, mais alors Dieu est vraiment vivant, il faut qu'on le serve. Il y avait quelque chose qui brûlait dans notre cœur, il l'a mis. Et puis, 1 année et demie après, on a tout vendu pour aller former comme des missionnaires. Et puis, on a vécu pendant 22 ans, comme ça, des épreuves, des joies, un chemin, un parcours comme ça, en servant Dieu de tout notre cœur. Mais un jour, ben voilà, c'est juste après le premier camp. Quand je suis venue au premier camp, j'étais dans une grande détresse parce que, oui, je servais le Seigneur, oui, je l'aimais, oui, j'avais décidé de le servir, oui, on avait tout vendu pour aller le servir. Mais dans mon âme, il y avait tellement de souffrance, il y avait tellement de choses que je ne savais pas quoi faire et que j'avais enfoui parce que je sers le Seigneur, ça ne regarde personne, et puis moi, il ne faut pas que ça m'empêche de servir le Seigneur, et puis voilà. Et puis, quand j'ai fait le premier camp ici, le camp PQD, enfin, c'était pas celui-là à l'époque, c'était... Je te laisse le dire. Non, oublie. Eh bien, Tu veux que je vienne le dire? Oui, bien. Non, on le connaît. Merci, Michel. Oui, quand je suis rentrée de ce camp, pendant ce camp, il s'est passé beaucoup de choses parce que l'Esprit de Dieu était tellement là au milieu de nous et les messages, les enseignements m'ont donné une nouvelle dimension sur la grandeur de Dieu. J'ai découvert qu'il y avait des choses en Dieu que je ne connaissais pas, comme la délivrance, la guérison intérieure, toutes ces choses-là. J'avais marché avec foi, confiance en Dieu. On a vécu tellement de miracles pendant ces 22 ans. Chaque fois qu'on avait un problème, on allait dans la parole chercher ce que la Bible disait, et puis on mettait en pratique, puis Dieu bénissait. On n'a jamais été abandonné par Dieu. Mais là, c'était un temps particulier où Dieu voulait me faire entrer dans une profondeur plus grande dans son amour. Et quand je suis rentrée du camp, bien voilà, tous les matins, quand mon mari et les enfants partaient à l'école, aux études et puis au travail, moi je prenais mon temps avec le Seigneur dans mon salon et je mettais de la louange. Et puis là, je me mettais dans la présence de Dieu. Mais j'étais pas bien à l'intérieur. Je savais qu'il y a des choses qui n'allaient pas en moi. Je savais certaines choses qui n'étaient pas justes et tout, mais je ne savais pas quoi faire. Et je louais le Seigneur, mais je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. Je ne savais pas comment expliquer à Dieu ce que j'avais, parce que je ne savais pas ce que c'était exactement, mais je sentais un mal-être. Et puis, tous les jours d'une semaine, ça a été comme ça. Et il y avait quelque chose qui se passait dans ce salon, c'est que chaque fois que j'étais dans ce temps de louange, vous savez, la louange, ça ouvre le chemin vers le cœur de Dieu. Hein. Et quand j'étais dans ce temps de louange, moi je ne savais rien de tout ça, mais c'est le Saint-Esprit me guidait. Il y avait la présence de Dieu qui était dans cette pièce. Et puis cette présence de Dieu, l'amour de Dieu se rapprochait